Voilà, bienvenue sur Valais Cyclisme. Comme je vous l'avais promis, Gilles Mottier est avec nous avec un tout grand plaisir. Il va nous présenter le cyclocross, tout d'abord le vélo, ses spécificités, les caractéristiques spéciales de ce vélo. Et après, on va aller sur le parcours pour faire un petit peu en vrai, voir tout ça, comment ça se passe. Tout d'abord, je vais demander à Gilles lui-même de se présenter. Salut à tous, moi c'est Gilles Mottier, donc je suis coureur cycliste, j'ai 24 ans, j'habite ici en Valais, à Collonges, au Pays du Vent. Le cyclocross, c'est un peu une passion de la boue, passion du froid, de la neige, et puis voilà, aujourd'hui on va s'amuser et on verra ce que ça donne. J'ai mis sur la dernière vidéo des images des championnats du monde, alors est-ce que tu peux juste nous en parler un petit peu, comment ça s'est passé ? Ouais, une course un peu spéciale, je pense, pour ceux qui s'en rappellent, au bord de la mer du Nord, carrément dans la mer du Nord même, un passage, donc sur la plage, dans les vagues. Pour moi, c'était les premiers, donc forcément un grand plaisir de courir à ce niveau-là, quoi, avec tout ce clic. Et puis une course sympa, un résultat qui me satisfait et beaucoup de plaisir surtout. Et puis courir avec les fous malades là tout devant, comment ça se passe ? Disons que les fous malades, on les voit pas longtemps, donc c'est clair que le niveau est incroyable, et surtout sur un parcours comme ça avec des passerelles, ça fait vite des bouchons, donc ça tire très vite, mais après c'est vrai que c'est impressionnant de voir leurs temps autour qui sont juste hallucinants, quoi. Alors passons aux choses sérieuses, ces vélos, si tu arrives juste à m'expliquer un petit peu ce que c'est les différences. Moi j'ai un vélo de route depuis des années, j'ai un gravel depuis le début de l'année et je vois pas trop un peu justement les différences. J'ai vu qu'il y avait un petit peu les formes qui changeaient, si tu peux nous expliquer tout ça. Ouais, tout à fait. Alors, sur un cyclocross, je pense que la principale différence, c'est notamment au niveau du triangle arrière. On a quelque chose de beaucoup plus rigide en fait, avec souvent des haubans qui remontent beaucoup plus droit et un boîtier de pédalier vraiment costaud, donc pour transmettre les watts. Et puis au niveau de la direction, en général, on a une direction qui est un peu plus agressive, donc un peu plus droite pour être vraiment maniable et avoir un vélo très nerveux. Par contre, ça se fait au détriment du confort. Après, les pneus, on est sur des profils plus fins, donc on a du 33 mm en général contre 40-42 en gravel. Et puis, par exemple, sur ton gravel, toi, tu as une suspension dans la direction, c'est une chose qu'on n'a pas du tout sur un vélo comme ça, quoi. Le cintre est plus conventionnel, plus proche d'un vélo de route, alors que les cintres en gravel maintenant ont tendance un peu à s'élargir et avec des formes un peu spéciales. Donc c'est un peu les différences principales, peut-être les braquets encore qu'on pourrait mentionner, mais ça c'est propre à chaque coureur de choisir ce qui lui plaît, quoi. C'est le petit boulot qui va faire attention vraiment à pas trop... Salut.
T'as scoré les orties. Pas toujours facile, pour moi les dévers c'était assez vite compliqué, mais je me suis beaucoup amusé. C'était vraiment sympa de tester ça et se rendre compte un peu la différence vraiment entre les vélos et surtout l'adhérence qu'il y a besoin et d'être souvent en fait sur des petites vitesses pour pouvoir garder l'adhérence. Une ou deux fois dans les pentes raides, j'avais un peu le réflexe de me mettre en danseuse et patatras. Il fallait surtout pas se mettre en danseuse, mais c'était très sympa d'essayer ça. Ouh. Il est où Gilles? Ah, il est déjà tout là-bas. Ah. Je vais le choper. Et je l'ai rattrapé. Ouh. Si tu es motivé à essayer le bon niveau. Ouais, mais là-bas, j'ose pas. Bon, on peut le mettre plus Je loin, peux déjà essayer là. Oui, oui, pour la technique, tu peux essayer là. Mais tu veux une petite anecdote? La caméra est allumée. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Une toute première pour moi, alors ce que je me rends compte, c'est que c'est vraiment différent de ce que je me suis amusé à faire sur les chemins derrière chez moi. Les passages en sautant, impossible. Et les dévers, c'est assez difficile à trouver le bon timing pour pas déraper. Parce que dès qu'on dérape, on perd l'adhérence et alors là, c'est terminé, on est dans le talus. En tout cas, un tout grand merci à Gilles d'avoir pris du temps pour m'expliquer un petit peu tout ça. Je vous souhaite déjà une toute bonne suite de saison et surtout de sa prochaine saison de cyclocross l'hiver prochain. Tout le meilleur pour lui et merci beaucoup. C'est quoi le sable le pire que tu as fait toi? Bah, je pense que c'était celui d'Ostende, celui des mondiaux.
Parce qu'il était très profond, mais il faisait jamais de belles traces. Il revenait toujours. C'est comme quand tu essaies de faire un château de sable puis que ça s'effondre toujours. Ah ouais. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Je vais demander un petit peu le topo à Gilles, voir si je me suis bien démerdé. Ouais, écoute, pour une première, on a vu que tu avais pu goûter un peu aux orties de Martigny. Mais écoute, je pense que la base est bonne. On a vu que dans les dévers, là, ça allait pas trop mal. C'était assez fluide. On a vu que le bunny hop, il y a encore du boulot, mais je pense qu'il y a une bonne base pour améliorer ça. Et puis, il y a du potentiel. Ah oui, alors là, j'ai vraiment pas trop osé faire ce saut. Ça me paraissait incroyable. En tout cas, un tout grand merci à toi, Gilles. Tout Avec bon plaisir, pour merci. la suite de ta saison. Et puis à vous tous, je vous dis à bientôt. Merci. Ciao. Ciao.